Et salut, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te propose une canalisation avec un message clair. Là, on parle d'égrégores, de personnes autour de toi qui reçoivent certaines énergies en lien avec toi. Donc, tu as eu des relations avec certaines personnes et elles ressentent en fait des choses qu'elles n'avaient pas ressenties lors de vos interactions. Donc ça me parle plutôt des personnes qui ont cru à tort que tu étais une personne peut-être trop gentille, trop acquise, tu vois. Et maintenant en fait il y a un retournement de situation. On dirait que tu fais plus peur que tu... on dirait que tu évinces, tu vois, ça va au-delà de faire peur, c'est que tu évinces les personnes et on dirait qu'elles ont vraiment, alors soit elles peuvent être envieuses, soit elles sont frustrées ou soit elles ont peur. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment un mouvement énergétique au niveau relationnel qui est quand même pas minime, donc je vais aller voir tout ça. Alors... Pour moi, il y a un retournement de situation et je te dis pas des moindres. Esprit de la nature, prenez conseil. Persuasion. Récupération. On dirait que tu es très soutenu actuellement par quelque chose d'invisible et même, je pense, des nouvelles relations, des relations que tu as tissées mais qui sont vraiment saines. Voilà. Je sens qu'il y a quand même une énergie assez chamanique, c'est-à-dire très proche de la nature mais aussi très proche de l'invisible. Il y a vraiment ce lien entre la terre et une autre dimension. Il y a quelque chose dont tu te persuades actuellement, en tout cas tu es en cours de chemin vers cette persuasion et je ne sais pas si tu prends conseil déjà, mais il y a comme l'acquisition d'être persuadé de quelque chose par rapport à soi et par rapport aux relations. On te dit que c'est comme si tu faisais une révision, tu vois, on dirait que tu révise, donc la révision de Neville Goddard, tu sais, c'est revoir finalement le scénario sans pour autant le nier, mais en tout cas revoir le scénario pour se reprogrammer finalement une nouvelle façon d'agir et d'interagir et de poursuivre finalement le chemin relationnel par exemple, si on parle de relation. Donc tu récupères une énergie nouvelle, mais là, il y a vraiment ce pouvoir de se convaincre, le fait de se convaincre de quelque chose qui va t'amener justement à changer, et c'est ce qui se passe par rapport à la porte d'entrée que j'ai sentie de la guidance, la canalisation. Là, j'avais écrit tout à l'heure, j'ai pas fait la guidance tout de suite, mais là, ça m'appelle vraiment. C'est que je pense qu'effectivement, on dirait que tu es plus un chasseur, une chasseuse que quelqu'un qui reçoit. C'est-à-dire que tu y vas, mais tu n'as pas peur d'y aller. C'est-à-dire si on vient, tu es en capacité d'attaquer aussi. Si on vient t'attaquer, tu vas attaquer. Ou alors tu vas peut-être répondre avec sagesse en fonction de la personne. Mais je sens qu'il y a quand même une aura on ne sait pas trop où on met les pieds avec toi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui ont cru à tort que tu étais acquise, ils se sont fait certainement une certaine idée de toi, et aujourd'hui, elle est complètement erronée. C'est-à-dire leur sentiment a complètement changé. Voilà. Donc on va voir tout ça. Eh bien, je vais voir avec les archétypes déjà, comme ça on va voir un peu ton énergie actuellement. Moi, je sens vraiment la personne qui a de l'audace, qui chasse, en tout cas, qui n'hésitera pas à avoir une énergie coriace si en face d'elle, il y a cette énergie-là d'attaque. Et à l'inverse, s'adapter, enfin, il y a peut-être une adaptation là.
Donc on a l'énergie de l'arnaqueur qui nous dit en part de lumière, transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. J'adore. Donc il y a quelque chose de marginal, donc ça je t'ai dit, il y a vraiment une aura de mystère autour de toi. C'est-à-dire que en fait, ça se trouve, t'en peux plus des trucs consensuels, conformistes, des choses en fait où tu sais déjà comment ça va se passer en avance. Donc t'hésites plus maintenant à être à la marge, à faire différemment, à penser différemment et à t'exprimer différemment. Ce qui doit attirer forcément des mécontents et des mécontentes. On a voleur, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut voler. Là, il y a des énergies assez libres, je dirais. Enfin, magique, enfant magique. Voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. Croit que tout est possible. Clairement, pour moi, il y a une sorte de liberté d'agir, de penser, de faire, et aussi d'insuffler ce qui n'est pas fait de manière ordinaire. Voilà. Parce que là, voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Souvent, les discours, c'est quand même l'inverse, quoi. C'est pas possible, là, ça va pas être possible, là, il n'y a pas assez d'argent, là, il n'y a pas assez ci, là, c'est trop ça, là, je suis avec tel truc, là, je suis coincée, là, je suis bloquée. En fait, donc toi, tu vois au-delà de ça. Tu vois, il y a vraiment une idée d'être à la marge, d'avoir des idées nouvelles et de capter le potentiel en toute chose, je pense. Et non pas, tu vois, de se tirer vers le bas, tout de suite dire non, ça c'est empêchant, ça va pas pouvoir se faire, ça on est coincé. Non, il y a toujours des choses qu'on peut faire, il y a des idées alternatives, il faut vraiment toujours faire un pas de côté. Et je pense que il y a quand même quelqu'un de marginal et de novateur dans ce tirage, je pense. Alors, on te dit, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Donc là, je parle à des personnes qui se sont faites seules. Ouais, je crois que c'est ça. Des personnes qui ont dû cheminer seules, oui bien sûr, mais en tout cas transcender des choses en demandant le moins d'aide possible. Ouais, pour moi, quelqu'un qui s'est fait seul dans ce tirage, quelqu'un qui sort vraiment du cadre, voilà, complètement même. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette guidance ? Waouh! Toi, tu ouvres vraiment les vannes là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Vraiment, c'est vraiment le côté célébration, le côté je m'honore. Ouais. Je m'honore avec ma forme de pensée, avec ma forme de spiritualité, avec ce que j'ai vécu, mais avec aussi... on dirait que tu es très soutenu par ailleurs. Je ne sais pas par qui, par quoi, mais il y a un truc qui t'aide en tout cas à performer, qui t'aide à aller vers une certaine abondance, une certaine réussite, et d'avoir justement cette... je l'avais dit dans la guidance précédente, c'est un peu l'école de la vie, tu n'as pas besoin de diplôme, mais là, c'est la reconnaissance finalement aussi de tu vas pouvoir encore plus, tu vas pouvoir aller encore plus loin avec ta façon de faire, avec ta façon de percevoir le monde, les choses et les gens certainement. Donc là, il y a un potentiel, et ce potentiel, je pense, c'est justement de voir le potentiel en toute chose et d'apporter une vision neuve de cela. Sortir des carcans et vraiment des choses trop sclérosées, trop encadrées, trop fermées, je pense. C'est très étonnant, là. Je ne pensais pas avoir ce type d'énergie en début de tirage, je ne m'attendais pas à ça. On a l'énergie de la transformation.
Et encore une fois, il y a quelque chose d'assez puissant au niveau d'autres dimensions. C'est comme si voilà, tu avais cette capacité à pouvoir dire et pouvoir poser des choses concrètement dans la matière où on t'amenait finalement des manifestations que tu avais souhaitées, des vœux que tu as souhaités, des rêves. Tu poses des intentions et ces intentions se manifestent. C'est ça que tu es en train de transformer aussi. Tu vois, on parlait de la révision, c'est exactement ça. Tu es en train de revoir ton mode de fonctionnement interne, ton mode de pensée pour pouvoir justement créer autre chose dans ta vie. Et c'est ce que tu es déjà en train de faire, je pense. Donc, il y a un événement, il y a un retournement de situation pour moi. Avec la foudre, je le sens de toute façon depuis le début du tirage. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais il y a quelque chose qui vient comme ça subitement. Il y a un grand retournement de situation qui n'est pas à prendre, c'est pas minime, c'est quelque chose d'assez important pour toi, qui va peut-être changer aussi le cours des choses dans ta vie. Alors, on a un petit peu trop. Tu vois, bénédiction. Il y a bien quelque chose qui arrive pour toi. Donc, il y a peut-être vraiment un énorme cadeau pour toi qui arrive. Peut-être bien. La résilience, donc je te dis, tu t'es fait ou faite seule et ça se sent de toute façon. Mais on dirait que c'est ça qui génère aussi, parce que voilà, on te parle quand même de cette capacité à dépasser les choses avec sa propre vision, avec une autre forme en fait d'avancer, pas classique. Et on dirait qu'avec ça, tu vas pouvoir... tu manifestes peut-être des choses, mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un cadeau, comme un cadeau presque qui t'est dû par rapport à ce chemin-là, je sais pas, qui t'est envoyé. On a la renaissance. Donc je te dis, c'est pas minime, c'est quand même assez important. Je pense que tu es extrêmement bien guidé. Le mystère me parle de ça, c'est dans d'autres dimensions, en tout cas, voilà, quelque chose de plus grand est là pour toi et tu le sais. Et tu es connecté à ça. Donc ce qui fait que là, j'ai l'impression qu'on va te permettre d'entrer dans autre chose, possiblement. Tu vas transcender. Extrêmement intéressant, cette guidance. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, tu deviens une personne, je te dis, tu deviens un chasseur ou une chasseuse. Tu n'es plus soumis ou soumise au regard des autres. Il y a cette idée de ne plus être vraiment la même personne. Enfin, la personne que tu as connue avant, avec laquelle tu as cheminé pour justement pouvoir dépasser des choses, elle est là, elle est présente, mais c'est comme si on t'offrait, tu vois, un présent comme un diplôme, c'est la même chose qu'un diplôme, pour reconnaître le chemin que tu as fait justement et par lequel tu as insufflé aussi une autre manière de voir. C'est pas la fin de ta vie, hein, les choses vont évoluer, mais c'est comme si tout ce que tu avais construit seul va être reconnu et surtout reconnu par quelque chose de plus grand. Et c'est ça, il y a un truc soudain, même précipité, je dirais, qui va arriver, qui va être comme une consécration, presque. On a les illusions. On a l'intégrité, la justice, voilà, bingo. La justice et la foudre. Donc ça me parle vraiment de l'aspect, je pense,
de l'aspect karmique. C'est-à-dire que, voilà, au-delà du travail personnel, du développement personnel, etc., là, tu es tellement relié à quelque chose de plus grand et surtout de... tu sais que de toute façon, voilà, la vie est faite ainsi. La vie est ainsi faite que les personnes qui ont posé des actions, des actes, des paroles négatives à ton égard, qui ont fait que, je sais pas, tu as dû cheminer, etc. Maintenant, tu t'es... visiblement, là, on n'en est plus là, mais... c'est comme s'il y allait avoir un retournement de situation par rapport à tout ce qu'on t'a fait. Et c'est pas pour rendre l'appareil, c'est simplement que l'univers va te donner la preuve, je pense, c'est surtout ça là, l'idée par rapport à ton tirage, la preuve que maintenant tu es solide et que tu n'es plus celui qu'on chasse, tu es la personne dont on a... voilà, qu'on craint en fait, tu vois. On va pas venir te chercher parce que ils savent que tu as acquis quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Donc ils vont pouvoir dire derrière, faire leur petit ragot, etc. et essayer de t'enquiquiner par différentes voies. Mais je pense que ça, tu le sais. Donc c'est pour ça que la guidance est là, comme je te dis, ils ont cru à tort finalement que c'était du tout cuit pour eux par rapport à toi, alors que c'est pas du tout le cas. Ils se retrouvent dans la situation inverse. C'est pour ça qu'il y a le retournement de situation. Tu leur fais peur parce que tu es très relié. Tu vois, comme je te dis, tu es extrêmement bien guidé, tu es extrêmement soutenu, beaucoup plus qu'eux le sont parce qu'ils potentiellement ils ne sont pas assez connectés, tu vois. Ils sont pas connectés à leur part lumineuse. Mais là, avec la renaissance et l'intégrité, et aussi les illusions, pardon, je pense que malgré ce que tu voyais qui était néfaste pour toi, qui te plombait peut-être, tu as fait face. Et faire face, c'est le plus beau des courages en fait, parce que tu te dis, voilà, on me met à terre, mais je suis quand même là. Et je suis là parce que je sais que j'ai un destin plus grand, que j'ai une vie plus grande à mener, que j'ai des choses encore à régler, mais que ça avance au fur et à mesure. Et là, il y a comme un coup de massue. Voilà, c'est ce que je sens pour ces personnes. Alors, par quel biais, je ne sais pas. Mais d'une, toi, tu vas recevoir une consécration et elles vont se retrouver avec une autre idée de ce qu'elles avaient de toi avant. Et surtout, il n'y aura plus les mêmes actes posés, il n'y aura plus les mêmes paroles, on ne pourra plus rien faire en fait. Tu vois, il y a trop de force, il y a trop de force divine. T'es complètement connecté à ton essence même, à ta source, que plus rien ne peut te toucher. Tu vois, c'est pas, tu deviens pas sociopathe, mais plus rien en tout cas vis-à-vis des personnes là dont on parle, des égrégores, pardon, des personnes, des groupes de personnes ou de certaines personnes en particulier. Il y a quelque chose, il y a vraiment un changement. C'est un vrai coup de massue pour ces personnes. Donc je vais prendre le tarot. Pardon pour mes bugs verbaux, ça arrive. Le nombre de guidances que je fais. C'est normal d'ailleurs. Ah oui. Clairement, ce que tu renvoies comme énergie à ces personnes, c'est... on dirait qu'elles vont avoir des prises de... Elles vont être prises de panique même, tu vois. C'est-à-dire elles vont paniquer de savoir des choses sur toi, de te voir, je sais pas, en photo, de savoir, d'avoir appris tu vois, par quelqu'un d'autre. Ah bah on est là, en fait ce que tu as raconté c'était des conneries, et elles vont être prises de panique, vraiment. C'est un sacré retournement de situation, je pense. Donc ce que tu as vécu à travers elles vont le recevoir finalement
mais en plus important, je pense. Alors, ça peut nous parler de personnes avec qui tu as été, par exemple des ex. Ils pensaient que c'était acquis, ils vont être pris de panique. Je ne sais, enfin, c'est possible que là, on nous parle de personnes avec qui tu avais construit quelque chose. Ouais, on nous parle de ça. En fait, il y a des personnes qui se retrouvent, des ex à toi ou des personnes sur lesquelles voilà, t'as tilté, voilà, qui t'intéressaient, des crushs. Ces personnes sont engagées, mais d'un seul coup, je pense, je sais pas ce qui va se passer exactement, hein, s'il va y avoir des personnes qui vont par curiosité voir ce que tu fais ou essayer d'avoir des informations sur toi. Mais il y a comme une panique dans leur quotidien de couple. Je sais pas, elles vont être complètement paniquées. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vais voir. On peut parler vraiment de personnes qui sont en couple depuis longtemps. Donc là, je peux te parler effectivement de... Peu importe les personnes, hein, c'est pas forcément des ex, en tout cas, ce sont des gens qui ont une vie installée. Voilà, donc c'est-à-dire qui sont pas du tout... Enfin, qui ont une vie très cadrée, très commune, très classique, tu vois. C'est-à-dire la maison, le chien, les enfants, tac. Et on dirait que vraiment ça les perturbe. Elles étaient convaincues, elles avaient posé un regard très sûr, et c'est ce que je te dis en titre. Elles ont cru qu'en fait leur vision était juste, tu vois, elles étaient convaincues de leur jugement. Et en fait, il y a d'un seul coup, je sais pas, tu leur renvoies ou l'univers leur renvoie, je ne sais pas par quel biais. Le gros coup de massue mais en fait tu vois, je sais pas ce qui se passe, mais moi ça me parle tu vois, il y a le pape, incroyable. Je sais pas ce qui se passe dans cette guidance, mais c'est complètement dingo. Voilà, on nous parle vraiment d'un équilibre. Tout était fait en fait, je sais pas, ça se trouve il y a un temps très long qui s'est passé, mais on dirait que tu as été guidé et jusque là, et c'est en train de, tu vois, les éléments sont en train de s'équilibrer. C'est-à-dire que on ne peut pas rester quand on a détruit quelqu'un, quand on a fait du mal et qu'on a choisi une autre vie, on s'est positionné et je ne sais pas, peu importe ce qu'on a fait, mais si on a causé du tort, en tout cas, et ça a été avéré, à un moment donné, il y aura un truc qui va se retourner contre la personne. Tu vois, ça c'est tôt ou tard. Donc là, ça me parle de ça. Le bouleversement, il se passe là. C'est que tu mets en panique une personne. Ça, c'est clair, ou des personnes qui sont installées, comme je te dis, qui étaient convaincues de leur jugement, qui, avec le temps, du coup, vont être beaucoup plus déstabilisés, vont être de toute façon déstabilisés. Et il y a quelque chose dans vos énergies, c'est-à-dire, là, il va se passer ça de leur côté. De ton côté, de toute façon, là, tu es vraiment en réussite, hein, pour le coup. Ben, ça se rétablit aussi. Et c'est comme si, voilà, l'univers recalibrait les énergies entre vous. Tu vois, tu le sais pas, ça. Tu sais pas qui c'est. Mais en tout cas, je te dis, ça se rétablit, ça, le retournement de situation. C'est très guidé, hein. Pour le coup, c'est assez guidé. Je vais reprendre le tarot. Là, on a l'énergie c'est ça, l'énergie de la personne qui brille, qui est une star presque, tu vois, c'est-à-dire qui se met en avant, qui n'a pas peur d'être authentique. Voilà, on a cette énergie-là qui a purifié. Et il y a la maîtrise.
Mais c'est ça en fait qui les met en panique, c'est tu te maîtrises toi, et ça c'est la plus grande des victoires. T'as pas besoin d'exposer ça. C'est en te maîtrisant, en t'écoutant, en favorisant ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme. Être guidé par soi, enfin j'ai envie de dire, c'est extraordinaire. Il y a tellement de gens qui sont à côté d'eux-mêmes. Et c'est ça, je pense, la déstabilisation de ces égrégores, hein, de ces groupes de personnes, de ces personnes en particulier, peu importe. C'est qu'elles ont cru à tort quelque chose, mais toi, tu as mené un peu ton enquête intérieure et tu as réussi à maîtriser ce qu'elles n'ont pas, tu vois. Ces personnes, elles ont ce qu'elles ont, c'est-à-dire elles ont peut-être du matériel, elles ont peut-être la sécurité affective avec une famille qu'elles ont construite, mais elles n'ont peut-être pas, et c'est ça qui les panique, tu vois, de te voir ou de t'écouter ou de te regarder ou de savoir ce que tu deviens, les fait paniquer, je te promets quoi. Voilà, t'as vraiment des énergies hyper fortes. Toi, t'es sur le chemin de la réussite. Hein. Là, il y a le chariot, il y a la réussite. C'est ta maîtrise de toi, ta connaissance de toi, même si on apprend toujours, chaque jour, qui l'on est. En tout cas, à l'heure actuelle, hein, dans les énergies actuelles, le retournement de situation, c'est qu'il y a une réussite, de toute façon. Et le chariot, je te l'ai dit, t'es un chasseur. Le chariot, c'est lui qui y va, tu vois. Il attend pas qu'on vienne le voir. Il part à la quête de sa réussite. Il va créer son empire, il va construire son empire, il va aller au-devant des autres, il va diriger. Il y va. Et ça, c'est assez fort en fait. Hein. T'as une énergie de. Je dis, ils vont se prendre un coup de massue parce que je pense que. Là, c'est pas des petites énergies qu'il y a, hein. C'est vraiment des très fortes énergies. Et on te le dit, hein, que tu as beaucoup travaillé à ça, que tu travailles encore certainement à ça. Donc, il y a aussi une discipline. Donc, tu sais, c'est un peu comme voilà, les personnes, les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours. Tu vois, ils s'entraînent plusieurs fois par jour, ils s'entraînent tous les jours. Et c'est sur des mois et des années. Tu vois, pour réussir quelque chose. Donc ça se fait pas en 2 mois. Et là, on sent qu'il y a une discipline, il y a une force, et il y a une envie, et il y a un caractère derrière. Donc, en fait, en résonance, tu renvoies à l'univers que toi, tu as compris tes erreurs, enfin, en tout cas, tu as travaillé sur les expériences passées et tout ce que ça induit. Et peut-être que d'autres personnes se sont cachées, tu vois, derrière des discours tout faits. Et je pense que effectivement, si actuellement tu fais peur, t'es envié, jalousé, etc., c'est pas un hasard. C'est que ces personnes ont essayé de te rabaisser, d'abaisser ta lumière. Ce qui était une grave erreur. Mais bon, ça c'est leur problème. Et tu vois, on a toujours la transcendance, donc toi, tu arrives... il y a vraiment un chemin pour moi, qui se termine, c'est la consécration. Tu as réussi quelque chose d'assez énorme, d'assez fort. Et c'est grâce à ton travail personnel, au fait que tu n'as jamais lâché. Tu vois, si on te le dit hein, dans le début du tirage, c'est tu t'es fait tout seul ou toute seule. Tu n'as jamais lâché. Donc ça, c'est la résilience. Hein. C'est malgré les batailles, tu as quand même été chercher des ressources et des ressources et des ressources. Et maintenant, il est temps, en fait, de passer à un autre... au niveau peut-être plus léger aussi, tu vas peaufiner maintenant. Tu vas travailler sur des détails. Tu vas perfectionner ton truc. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'authenticité et d'être maintenant à présent à ta place, dans le monde à ta place, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais. Et ça, je crois que c'est ça aussi le retournement de situation, c'est malgré le fait qu'on t'ait appuyé sur la tête, t'as quand même réussi.
peut-être avec du temps, peut-être avec beaucoup d'efforts, etc. Mais en tout cas, tu as réussi. Et t'essayes pas de le montrer ou quoi que ce soit. Ce sont les gens qui vont le voir, ce sont les gens qui vont le sentir, mais dans leurs énergies. C'est-à-dire que tu vas mettre en panique parce qu'ils vont sentir que là, toi, c'est fini. Voilà. Ils ont cru. Ils ont cru qu'ils pouvaient abaisser ta lumière, que ils allaient t'isoler, que tu allais rester isolé, mais en fait, ils se rendent compte que c'est tout l'inverse. Et ça panique. Et là, il y a l'éloignement. Pour moi, ça me parle vraiment des... alors, d'une, toi, tu t'es éloigné, ça c'est clair. Mais je pense que cette personne aussi, dont je te parle, tu vois, elles sont déjà éloignées, mais en plus de ça, je pense qu'elles vont avoir peur de te croiser, peur de se rapprocher. Elles vont paniquer. Elles paniquent à l'idée de croiser ton regard, tu vois. Parce que c'est là que elles savent que tu as découvert. Elles savent que voilà, elles ont merdé, elles ont fait de la merde, elles ont dit de la merde. Voilà, elles ont été affreuses, elles ont dénigré leur prochain. Quelqu'un qui fait preuve, quelqu'un qui est sain, qui est bien dans sa tête, il dénigre pas son prochain, tu vois. C'est peu importe, des fois sous le coup de la colère, mais quelqu'un qui enfonce quelqu'un d'autre parce que il projette son propre mal-être sur l'autre et sa propre condescendance au final, mais il va se retrouver piégé à un moment donné. Il va se retrouver piégé comme là et ces personnes sont piégées. Donc pour moi, tu fais peur là. Donc tu fais peur et surtout ils veulent pas te croiser, quoi. Et pas pour t'isoler cette fois-ci. Tu vois. Alors. On a le lâcher prise. Pour moi, il y a une personne vraiment tellement à la marge qui en a tellement rien à faire. C'est-à-dire, je parle de toi. Hein, t'en as absolument rien à faire de ce qu'on peut penser de toi là actuellement. Parce qu'il y a le lâcher prise. Il y a une consécration. Et en lâchant prise, tu vas recevoir quelque chose. Je ne sais pas le cadeau encore. Hein. Je ne sais pas la bénédiction qui t'arrive, mais je pense que ça va te toucher énormément. S'ouvrir pour découvrir. Donc on nous parle encore d'une autre porte. Il y a l'idée vraiment d'avoir une autre vision d'un autre monde. On t'ouvre la porte d'un autre monde. Donc toi, probablement là, tu entres véritablement dans ton monde. En tout cas, le monde que tu vas expérimenter très prochainement, je pense. Libération volontaire, qui confirme ce que je suis en train de te dire. Donc, libération volontaire me laisse penser encore une fois que c'est toi qui as créé cette propre guérison, qui a été au-devant des choses, qui a été le chasseur. Toi, t'es un mode... t'es quelqu'un qui va de l'avant, qui n'a pas peur des challenges, tu vois. Et t'as pas peur du dépassement de soi, je pense. Alors... Encore la porte, impressionnant. Bon, c'est un peu comme Stargate, tu vois, G1 là, il y a une nouvelle porte, une autre dimension pour toi, il y a un autre monde. Là, le monde que tu quittes, malheureusement, ces personnes, elles resteront dans ce monde. Et je crois pas qu'elles aient accès à toi, tu vois, elles ne pourront plus jamais avoir accès à toi. Tu entres vraiment dans une porte dimensionnelle qui est plus en phase avec tes énergies actuelles. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. C'est énorme de chez énorme. Éclat de magie, bon, on va pas nous le dire, mais il y a la fleur de lotus qui est assez présente.
éclat de magie, donc il y a bien une magie, il y a un truc phénoménal. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais grandeur et complétude. Regarde, grandeur et complétude. La coupe, encore une fois, c'est la consécration, la récompense. Mais la récompense, elle est... Tu n'as pas imaginé cette récompense. Toi, tu as vu petit, je pense. Et la récompense, c'est pas que les gens soient anxieux ou jaloux, etc. Ça, je pense que c'est vraiment déjà derrière, très très loin derrière toi. Hein. On le dit avec le 6 d'épée. Hein. Mais ta bénédiction, elle est aux antipodes de ces petits, cette petite psychologie de comptoir, tu vois. Ça n'a absolument rien à voir. Là, tu vas accéder à quelque chose de tellement complet, tellement... c'est une autre dimension. Ça ne touche pas à la dimension à laquelle tu as touché auparavant. Et c'est ça, en fait, le karma. C'est qu'en réglant ce karma-là, tu accèdes, donc tu as accepté, tu lâches prise et tu accèdes à ta propre grandeur, ta source, en fait. La source, le divin en toi. Et à une dimension que tu cherches, je pense, mais que tu ne peux pas matérialiser parce que c'est infini. Donc il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir, mais c'est à toi d'ouvrir la porte, tu vois. On va te la porter, je pense, mais c'est quand même à toi d'accepter d'ouvrir cette porte-là et de quitter l'ancien monde, en fait. Hein. Le monde à terre, quoi, le monde bas, les basses énergies, le ras des pâquerettes, tout ça, quoi. Ça n'a plus rien à voir. C'est réglé, ça, déjà. Pour toi, c'est réglé, en fait. En fait, c'est même pas dans ta tête, tu sais de toute façon que ça va perdurer dans leur monde. Mais ton monde à toi, il est autre. C'est pas que t'es déconnecté de la matière. C'est juste que ton monde, ils ne pourront plus y accéder et tu ne laisseras pas entrer. Ils ne pourront même pas, ou tu vois, ils verront même pas la porte, quoi. Ils auront pas de clé, ils auront pas de porte, ils auront rien du tout. C'est une grande distance. Ça n'a plus rien à voir. Alors, en fait, je pense que l'anxiété vient de là, de ces personnes, c'est que elles voient bien que tu accèdes à d'autres choses, qu'elles sont loin de pouvoir accéder à ça. Elles sont trop dans la matière. On le voit avec le denier là. Ok. Il y a vraiment un autre paysage. Un autre paysage. Je vois pas d'autres choses. Hein. Tu es vraiment en train de te transformer et d'accéder à la vérité audible. Tu vas entendre quelque chose. Je te jure que tu vas entendre quelque chose. Quand tu vas écouter cette guidance, je pense que, je ne sais pas si ce sont mes mots, ou une musique, ou un film que tu vas regarder, ou quelque chose tout simplement que tu vas entendre, parce que c'est... Tu vois, tu as développé ta clairaudience, par exemple. Et là, il y a comme une liberté qui va se prendre, de facto, tu vois, naturellement. Et ça va être complètement... c'est ça, le retournement de situation rare et précieuse. Et ça me donne envie de pleurer, je te jure. C'est rare et précieuse. Et on a la panthère. Et la panthère, elle est puissante. Et rare, on te le dit. Tu vas vraiment avoir il y a plusieurs fois aussi le papillon, donc la transformation. Je suis rare, je suis précieux ou précieuse, et personne ne m'arrêtera. Je suis d'une autre dimension, je vais apporter cette autre dimension, je vais apporter, dans cet espace, on va dire, temporel dans lequel je suis, et intemporel à la fois. Mais je sais maintenant que ma puissance, elle outrepasse ce qu'on a dit de moi, tu vois, ce qu'on a fait de moi, ce qu'on a essayé de faire de moi. Parce que si on a baissé, si on t'a jalousé, si effectivement t'as sous-estimé, ou en tout cas on a fait croire
voilà, que tu étais moins que tu étais acquis ou acquise, là tu trouves l'inverse mais décuplé. C'est-à-dire que tu vas te dire, c'est pourquoi bordel je me suis pas honorée avant. Bon, le chemin est tel qu'il est, mais la transformation est tellement plus belle. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau beaucoup plus puissant et beaucoup plus beau et beaucoup plus conscient, on va dire, que la plupart des personnes qui sont entrées dans un chemin de développement personnel. Les personnes, ils vont voir des psys pendant 15 ans et ils s'en sortent jamais, hein, tu vois. Donc là, la moquerie, le côté isolé, le côté je te prends pour un débile ou une débile, je pense que c'est simple avec toi, bah les cocos, je pense que ça va vous faire bizarre, hein. Si vous regardez d'ailleurs. Enfant de la lumière, encore le papillon. Ouais, pour moi, il y a un truc d'une autre dimension là. C'est pas possible autrement. Tu es un être à part entière dans le sens où il fallait que tu passes par là pour pouvoir régler du coup ta dette karmique, certainement. Et maintenant, en fait, il y a une poussée dans cette autre dimension. Donc, tu écartes, on va dire, le côté karma dégueulasse, bas de plafond, pour entrer dans une certaine... quelque chose de beaucoup plus spacieux, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus transformateur et de beaucoup plus désirable. Tu vois, c'est pour ça qu'on va pas te reconnaître, je pense. On ne te reconnaît pas d'ailleurs. Je pense que c'est ça. Par contre, ceux qui te soutiennent, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, te reconnaissent. Il y a des êtres qui te reconnaissent. Et ça peut parler aussi d'amitié, hein, je t'en ai parlé. Donc, l'événement soudain, je pense qu'il va être écouté. Je ne sais pas, c'est important en tout cas d'écouter par rapport à cet événement soudain, cette bénédiction. Écoute. Et la nourriture de l'âme. Écoute ton âme, probablement. Il y a un truc avec ça. La bénédiction, elle vient de ton âme. T'as guéri ton âme, on dirait. Ok. T'as guérir le cœur. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc la bénédiction, c'est que là, je pense que ton cœur, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus inconditionnel. Mais pas inconditionnel où c'est oui, et j'accepte tout le monde. Loin de là, hein, d'ailleurs. Il est beaucoup plus grand dans le sens où il saisit une certaine subtilité, une certaine sensibilité au monde, aux autres, aux animaux, à la terre, à la nature, à l'invisible. Et t'as guéri ton cœur, donc tu vois, il est cicatrisé et il est enfin réouvert. Je pense que c'est ça. Alors l'événement soudain, je ne sais pas. Je pense que tu vas sentir qu'il va battre, parce qu'il y a quand même le truc audible. Donc, est-ce que tu vas entendre qu'il bat vraiment? Tu as des fois, qu'il bat différemment. C'est peut-être ça le message. Oh, souveraineté. Waouh. Souveraineté, t'es dans ta présence sacrée là. Il y a vraiment du sacré là-dedans. Et la parfaite harmonie, ce qui vraiment me confirme que c'est le juste timing. Donc là, avec la panthère, j'allais dire avec le jaguar, avec la panthère, tu t'incarnes avec ta puissance, avec ta force. Et je pense que ça va décaniller certaines personnes, ça c'est clair. Dans le sens où c'est pas possible de t'approcher, tu ne pourras plus t'approcher de certaines personnes. Tellement tu sais que ça va être... c'est plus connectable, voilà. Et la parfaite harmonie me fait dire que c'était ça, c'était le chemin. C'est le juste timing pour justement prendre conscience du grand cœur peut-être que tu as, de la mission peut-être que tu as envie de mener jusqu'à la fin de ta vie maintenant, de ce qui a été réglé, de ce que tu veux faire. Enfin, c'est énorme.
énorme. Achèvement. Ah ouais, non mais incarnation sur incarnation. Hein. Enfin, je pense que t'es pas à ta première incarnation. Il y a beaucoup d'incarnations là. Et des personnes qui ont une force incroyable. Et célébration. Non mais, regarde. Achèvement, tu achèves un chemin d'âme pour moi. Il y a un truc, il y a un achevé là. C'est sûr. Ça peut pas être autrement. C'est ta célébration, donc on célèbre. Et célèbre aussi, écoute la musique de ton cœur, parce que je pense que le retournement de situation, c'est que tu as capté ton âme. Bon, je vais pas refaire la guidance, mais voilà. Tu es dans ta présence sacrée. Tu es dans ta pleine puissance. C'est ça l'achèvement. Il n'y a plus de doute. Il n'y a pas de doute. Et peu importe ce qu'on te dira, tu es en phase. Tu es en phase avec toi-même. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc voilà, les trucs papyrus. Adversaire. Ouais, ok, c'est bon, ça nous dit à la fin de la guidance. Initiation. Bon, pour moi, comme je t'ai dit, c'est l'événement. Enfin, le truc soudain, c'est aussi. Je pense que il y a des personnes qui vont se prendre des revers. C'est actuellement, en fait, il y a un retour karmique. Ça, je peux pas me mentir. Hein. C'est ce que je ressens de la guidance. C'est-à-dire par les échanges. Je ne sais pas si tu échanges avec des personnes justement du passé, etc. Ou alors si elles voient tes écrits ou autres, je ne sais pas. En tout cas, elles sont en train de se prendre un revers assez phénoménal, assez fort. Je pense que là, c'est coup de stress. C'est ce que je sens. C'est coup de stress. Et elles n'ont pas d'autre choix que de partir dans un chemin initiatique. Elles ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire qu'elles vont tu vas leur renvoyer finalement ta propre vérité. Et ta propre vérité, c'est aussi ce qu'elles n'ont pas su s'avouer. Tu vois. Donc elles sont obligées de réécrire l'histoire. Et c'est ça la révision aussi, parce que toi tu révises ton histoire, mais elles n'auront pas d'autre choix que de refaire l'histoire différemment. Voilà. Donc je pense que tu leur mets un gros clash karmique. C'est impressionnant, vraiment. Vraiment impressionnant. Et c'est possible que ça fasse partie aussi de la bénédiction. Voilà. Elles ont pensé que c'était ici, elles t'ont jalousé, elles t'ont mis pubactère, etc. Là, c'est terminado, mais là, je pense que, voilà, si elles pensaient qu'elles n'allaient rien faire derrière, c'est mort pour elles. Parce que là, je pense qu'elles vont avoir tout un chemin de conscience. Donc, elles vont prendre conscience au fur et à mesure de leur propre karma, au final. Et ça, tu leur renvoies ça. C'est énorme. Et de leur propre misère hein, aussi. Oh putain. Et la route fortune. On n'y est pas là. Donc le retournement de situation, il est bien là. Mais c'est assez fort. Hein. Je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais là, c'est toi qui renvoies le karma. T'es très entouré, etc. Mais en ayant cheminé jusqu'au bout, en achevant quelque chose, en te célébrant en tant qu'âme, tu leur renvoies ce vers quoi tu ne vas plus. Tu vois, c'est-à-dire que toi, t'en es complètement détaché. Donc même si elles ont des problématiques, elles t'ont mise à distance, etc., elles ne pourront pas. De toute façon, elles auront peur, elles vont peut-être continuer, tu vois, à essayer de projeter des choses, mais absolument rien ne marchera sur toi. Absolument aucune influence négative ne te parviendra. C'est ça la bonne nouvelle aussi. C'est que là, t'as été au-delà. Si tu vois les âmes sombres, quoi. Reine de coupe.
pour moi, tu retrouves ta bonté de cœur. C'est comme si elles avaient affaissé ton cœur. Tu avais pris cher, hein, très clairement, et là, tu retrouves ton cœur. C'est ça la guérison du cœur. Tu retrouves l'envie de partager avec certaines personnes, des âmes qui sont vraiment connectées à ton... Tu as récupéré ton âme. Ton âme t'a guidé vers la pureté de ton âme. Et grâce à ça, grâce à elle, au final, tu retrouves cette bonté d'âme, cette bonté de cœur, tu vois. Et c'est ça la parfaite harmonie. C'est que tu as dû passer par là pour justement extraire ces âmes sombres et prendre conscience en fait d'une autre dimension aussi. Et toi, tu entres dans ta propre dimension. La joie, l'amour, la paix, le partage. Et maintenant, ça n'a plus à faire, tu vois, dans les énergies. Tu leur enseignes quelque chose. Voilà, ça va encore au-delà du karma, c'est que je pense que là, elles vont passer par la phase enseignement par toi. C'est ton propre enseignement. Tu es peut-être à distance, etc., mais c'est ton enseignement. Clairement, c'est ça. Hein. Et on parle encore de communication. Donc c'est possible qu'effectivement, il y ait des personnes qui cherchent à communiquer avec toi, mais il y a un truc qui arrive assez rapidement. Ton enseignement, il va être clair, cash, ça va pas prendre longtemps, et tu vas vite te débarrasser, je pense. Et du coup, bah, c'est ça, hein, tu repars sur cette autre dimension. Il y a une nouvelle partie pour toi qui t'attend, une nouvelle phase de ta vie. En tout cas, en lien avec, là pour le coup, la spiritualité. Révélation. Pour moi, tu leur révèles quelques vérités sur elles. C'est-à-dire quelques mensonges qu'elles se sont fait à elles-mêmes. Voilà, c'est ça en fait, elles vont se prendre de plein fouet, pardon. C'est toi, tu as pris ton bâton de pèlerin, tu as été te révélé à toi-même, on t'a révélé des choses, mais maintenant tu es dans ta vérité. Donc, tu as pris le chemin de l'introspection, maintenant bon courage à vous. C'est voilà, chacun son chemin. Moi, je viendrai pas t'aider. Voilà, maintenant je suis rentrée dans ma propre vie, dans mon propre cœur, dans mon âme et j'ai créé autour de moi ce dont j'avais envie, besoin, et je cultive autre chose. Que toi, ton chemin maintenant, il va être ça. Donc peut-être pendant 40 ans, toi, t'as fait ta vie, t'as fait tes trucs et tu m'as laissé voilà, comme une merde. Bah maintenant, prends tes billes et barre-toi en fait et débrouille-toi avec ça. Voilà, faire un deuil. C'est le deuil de ce passage de vie, de ces événements, de voilà, tout ce qui s'est passé en lien avec ces personnes. Il faut faire le deuil parce que tu leur révèles ce qu'elles n'avaient pas imaginé de toi, tu vois. Et je pense que ça va être c'est plus ton problème. Et je pense que maintenant faire le deuil, c'est ça, c'est de se dire bon bah maintenant au revoir, voilà, merci, au revoir, vous n'êtes plus là dans mes énergies, vous ne m'atteindrez plus, moi j'ai autre chose à cultiver, maintenant je passe à autre chose. Voilà, on ne viendra pas me plomber avec tes histoires, tu ne viendras pas me plomber avec tes histoires, tu ne viendras pas me mettre en doute. Par contre, moi, je vais te chasser ou je vais t'attaquer si tu viens m'attaquer. Donc démerde-toi. Voilà, je crois que c'est ça la guidance. J'espère que ça t'a plu. Merci de l'avoir suivi, elle était un peu longue. Je te souhaite une belle soirée. À bientôt.